Bonsoir à tous, vous regardez l'essentiel sur France 24. Des milliers d'Américains dans la rue ce samedi pour protester contre la politique de Donald Trump. C'est la première mobilisation d'une telle ampleur contre Donald Trump depuis son arrivée au pouvoir. Alors on attend environ 7000 personnes dans le centre de Los Angeles. Loïc Piala en direct de Los Angeles, merci beaucoup. En Europe également, plusieurs centaines de personnes ont défilé un peu plus tôt dans la journée à Francfort, Berlin, Londres, Lisbonne ou encore Paris. Des expatriés américains pour la plupart. Et toujours à propos de Donald Trump, c'est officiel depuis ce samedi. Les nouveaux droits de douane qu'il a imposés sont entrés en vigueur. Désormais, les produits entrant aux États-Unis se verront imposer un droit de douane additionnel de 10%. Et dans 4 jours, une autre surtaxe douanière viendra s'ajouter pour des dizaines de pays. Une véritable onde de choc dans le monde entier qui pénalise aussi l'économie américaine. Marc de Chalvron. Dans le reste de l'actualité, en Ukraine, le bilan de la frappe qui a visé la ville natale de Volodymyr Zelensky vendredi s'est alourdi. On parle désormais de 18 morts, dont plusieurs enfants. Le Hamas a diffusé ce samedi une nouvelle vidéo d'otages israéliens. On y voit 2 hommes, dont l'un est apparemment blessé. Ils disent avoir survécu à une frappe israélienne. Des informations impossibles à vérifier. L'armée israélienne a par ailleurs été accusée par le Hamas d'avoir ciblé des travailleurs humanitaires le mois dernier. Une vidéo filmée par un secouriste avant sa mort accable les soldats israéliens. Olivier Fessol. Une épidémie de chikungunya sévit actuellement sur l'île de la Réunion où 6000 cas ont été comptabilisés la semaine dernière. Le chikungunya, c'est une maladie virale transmise principalement par les moustiques. Pour faire face à l'afflux de malades, le plan blanc vient d'être déclenché. Il permet de déprogrammer certaines opérations. Alexis Vallée. Oui, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24.